Est-ce que tu crois qu'il y a des personnes dignes de confiance? Est-ce que tu crois qu'il y a des vrais amis? Est-ce que tu crois qu'il y a le vrai amour? Est-ce que tu crois que quelqu'un peut t'aimer pour rien? Est-ce que tu crois qu'il y a des personnes dignes de confiance? Est-ce que tu crois qu'il y a des vrais amis? Est-ce que tu crois qu'il y a le vrai amour? Est-ce que tu crois que quelqu'un peut t'aimer pour rien? Est-ce que tu crois que quelqu'un peut t'aimer pour toi? Est-ce que tu crois que quelqu'un peut t'aimer seulement parce qu'il t'aime? Ou derrière chaque chose, tu penses qu'il y a un intérêt? Chaque chose, le bas vérité, ni na wezo tindo, ni na wezo nsima. Tu soupçonnes toujours le mal chez les autres. Toujours le mal chez les autres. Pour toi, il n'y a rien de désintéressé. Rien. Pourquoi? Parce qu'une fois, tu as aimé. Une fois, tu as eu confiance. Une fois, tu as aimé quelqu'un. Mais il t'a déçu. Ce sont des personnes qui se confient difficilement. Même à leur pasteur. Même à leur pasteur. Qui se confient difficilement. Elles peuvent mourir avec un problème. Personne ne saura. Pourquoi? Une fois, tu t'es confié et on a divulgué ton secret. Et tu as pris la décision. Je ne dirai jamais rien à personne. Alors que des fois dans la vie, il faut te confier pour qu'on t'aide. Mais quand tu penses que tout le monde peut raconter tes histoires, tu passes à côté des personnes qui savent garder les secrets et qui ont la sagesse de Dieu pour t'aider. Alléluia. Vous savez, l'homme spirituellement est un vase. Et un vase, lorsqu'il est trop rempli, il finit par déborder. Et tu es un vase. Et si tu ne fais qu'accumuler problème sur problème, mais tu n'as pas d'exutoire, tu vas éclater. Tu vas éclater. C'est quand on voit quelqu'un un jour, il prend une décision bizarre. Tu dis, mais comment? Il a entassé. Dieu lui dit, parle-t-elle? Non. La Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Dieu, dans son plan pour ta vie, a placé quelqu'un qui doit t'écouter dans tes moments de faiblesse. Mais pas tout le monde. N'oubliez pas mon enseignement sur comment vider son sac. Alléluia. Mais avoir quelqu'un. Comme j'ai enseigné hier ou avant-hier, travailler les relations. Parmi les bénéfices d'avoir des vrais amis, vrais, c'est avoir quelqu'un à qui tu peux dire une blessure que tu as. Ton cœur, il est dans quel état? Ton cœur, il arrive à pardonner facilement. Ou il faudrait qu'on enseigne, on prie, on prêche pour que tu arrives à pardonner. Si tout le temps tu rappelles aux autres le mal qu'on te fait, tout le temps, certains même ils écrivent, ça c'est la 30e fois, tu l'as fait. D'autres même la date. Est-ce que tu pardonnes facilement? Est-ce que tu aimes facilement? Ou la méchanceté est devenue une seconde nature chez toi? Quand tu te venges avec délectation, avec plaisir. C'est-à-dire tu as le plaisir à rendre le mal pour le mal. Et vraiment, tu as même des extases quand tu as rendu le mal. Ça prouve que tu es blessé. Un cœur guéri pardonne facilement. Des fois même, on te rappelle qu'on t'avait fait le mal. C'est vrai qu'on garde les cicatrices. Mais quand tu as un cœur guéri, après des années, tu ne t'en souviens plus. Amen. Hein? À moins que ça ait été grave. Mais si même les petits détails, tu t'en souviens, ton cœur est malade. Lorsqu'une âme est blessée, des fois le corps ne peut pas grossir. Tu peux manger comme tu veux, mais tu ne grossis pas. Lorsqu'une âme est blessée, le corps aussi peut en pâtir. L'estomac, le cerveau, le cœur. Certaines personnes ont des AVC à cause seulement d'une parole qui les a blessés. Un grand problème, un grand choc, des insomnies, un manque d'appétit. C'est pourquoi, frère, lorsqu'un problème commence à ronger ton corps, réagis vite. Il risque de te laisser des séquelles. Je connais des personnes qui ont eu des blessures intérieures dans leur enfance. Et Dieu les a guéris, mais l'estomac est marqué à vie. Amen. Hein? Parce que tu l'as amené dans des soucis de 2 ans.
Et Dieu finit par te guérir, mais l'estomac, lui, l'âme est guérie, mais l'estomac n'est pas guéri. C'est quand on voit des jeunes personnes avec des ulcères d'estomac. Hein, une jeune personne, ulcère d'estomac. Parce que tu as transporté un souci pendant 5 ans. 5 ans. Fais attention, frère. Ce qui se passe dedans se reflète dehors. Et des fois, tu es tellement habitué à toi-même que tu ne vois pas les modifications. Je vous avais montré ma photo. Dans mes temps difficiles, moi-même, je suis allé regarder, j'ai dit, hey, j'étais devenu comme ça. C'était terrible. Je me dis, oh, 60 ans, comme si j'avais 60 ans, mes frères et sœurs. Et si j'avais continué dans cet état-là, hey, ce serait grave. J'ai dit, non, je réagis. Au nom de Jésus. Il faut réagir, hein. Alléluia. Parce que souvent, nous les Congolais, on n'a pas le courage de dire aux autres qu'aux obétés là. On n'a pas ce courage-là de dire, oh, tu es en train de changer. Qu'est-ce qui se passe? Regarde comment tu es. On n'arrive pas. Alors toi-même, tu dois réagir à temps. Je dis toujours, si personne t'amène à l'hôpital, amène-toi toi-même. Si personne t'amène à l'hôpital, amène-toi toi-même. Regarde-toi, regarde tes photos, regarde-toi des photos dans le miroir. Regarde-toi bien, tu te regardes, tu te dis, hey, c'est quoi là, je commence à vieillir comme ça. Réagis. Ne porte pas le poids de ta vie sur tes épaules. Ça va te détruire. Donne ça à Dieu. Amen. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Portez son joug qui est léger. Les personnes blessées, elles vivent dans la tristesse. Et des fois même, leur regard est rempli de larmes. Elles aiment les chansons tristes. Elles aiment les couleurs tristes. C'est souvent un problème de tristesse. La joie fait porter les couleurs. Tu aimes que des chansons tristes. Tristes. Donc c'est une chanson qui fait danser, tu n'aimes pas. Tu aimes seulement yo ngaina mati nangomba kolukelo nginai je suis namakasi nangansimbu minki. Et quand tu es païen, tu aimes seulement les chansons de déception. Akei yatikinga kakaboye, akei yatikinga. Vous, vraiment, aussi qui chantez les chansons des autres. L'autre, on l'a déçu. Maintenant, il chante. Toi, si tu entres dans cette déception, tu commences à la chanter, vraiment. Hein, les païens, vraiment. Hein? Vous chantez les déceptions des gens. Il chante une chanson pour draguer sa copine qui est partie. Toi aussi, tu entres dedans. Tu as des goûts tristes. Chez toi, c'est triste. Quand on vient chez toi, les Kambozawa, Tozaka Boye. Tu as des larmes en permanence. Et quand tu vas dans le deuil des autres, tu pleures, même un inconnu, tu pleures. Même les propriétaires du deuil étaient étonnés. Hey. Parce qu'en soi, tu ne pleures pas son mort, tu pleures ton mort. Toi, tu mènes ton mort partout. Tu pleures ton père dans tous les deuils des autres. Hé, hey, papa. Je suis content comme Thierry. Ce sont des personnes aigries et complexées. Quand les autres sont heureux, elles sont tristes. Elle ne peut pas dire à quelqu'un, tu es beau, tu es belle, tu es intelligent, tu es fort, tu me dépasses dans tel domaine. Elle n'arrive pas. Parce que déjà, elles se sentent petites, ces personnes. Et donc, reconnaître que l'autre est intelligent, que l'autre est beau, que l'autre est fort, pour eux, ça les diminue davantage. Mais elles aiment toujours trouver des défauts aux autres. Elles ajoutent toujours, mais. Il est intelligent, mais. Il est beau, mais. Tes compliments s'accompagnent toujours de mais. Quand tu fais monter quelqu'un à la fin, tu vas le diminuer. Quand quelqu'un réussit, tu es mal à l'aise. Tu peux même attraper des insomnies parce que quelqu'un est heureux. Et j'ai remarqué même, notre manière de regarder les photos des autres sur Internet révèle ça. Tu vois, tu peux regarder la photo de quelqu'un bien, et puis notre, tu fais passer. Ton doigt vraiment appuie. Ton doigt révèle qu'il y a un problème. Pourquoi la photo de celui-là, là, si ça apparaît, qu'est-ce qu'il y a avec sa photo? Toutes ces photos que vous n'arrivez pas à regarder, regarde ça bien. Ça va te guérir. Tu vois, à l'Internet, des fois, ça te propose des photos comme ça. Et puis, il y a quelqu'un qui tombe là. Un être humain. Mais surtout s'il est heureux. Mais s'il a un deuil, un problème, là, tu regardes vraiment. Allez, là. Anyokwamia kondi abeteli moko yota nenga beteli. En français, il a bêté là. Tu te plais des photos des gens qui souffrent, mais quand quelqu'un est heureux, tu fais passer.
Comment va ton cœur quand quelqu'un est heureux? Comment va ton cœur quand quelqu'un te dépasse? Comment va ton cœur quand quelqu'un fait des exploits? Comment va ton cœur lorsque quelqu'un réussit là où tu échoues? Tu es aigri, tu es complexé. Ce sont les petites personnes qui diminuent les autres. Les hommes grands élèvent les autres parce qu'ils ne sont pas dérangés par la grandeur. Il est très à l'aise. Et ça, j'ai vu même dans la nature. Tu vois un lion, si face à lui tu mets un gros chien, il est à l'aise. Sois gros, chien, gros chien, chien gros. Sois gros, je suis lion. Un jour j'étais au Burundi, je vois un hippopotame sortir de l'eau, aller brouter dehors. Et puis il y a un chien qui est venu, il tournait autour, il criait. L'hippopotame s'en occupait même pas. Vous savez, c'est moi celui qui fait ça, il meurt. Quand tu es grand, tu es rempli d'assurance. Le succès des autres te donne la paix, te donne la joie. Parce que les grands, ils aiment qu'il y ait beaucoup de grands autour d'eux pour ne pas porter le poids de l'univers. Regardez ce temple. Il y a combien de colonnes pour porter ce temple? Plusieurs colonnes. Mais s'il y avait qu'une seule, la colonne là va souffrir. Et quand quelqu'un devient une colonne, il aime les colonnes. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas tout faire seul. Et tu es à l'aise avec le succès des autres, la beauté des autres, l'intelligence des autres, la grâce des autres, le temps des autres, la saison des autres. Es-tu à l'aise? Si tu n'es pas à l'aise et tu veux les descendre, les diminuer, tu as un problème. Est-ce que tu fais facilement des compliments à ta femme, des compliments à ton mari, des compliments à tes enfants? Est-ce que tu fais facilement des compliments, même à tes frères et sœurs de l'église? Est-ce que les compliments sortent facilement de ta bouche? Ou c'est vraiment mode économie, tes compliments? Un jour, une femme, elle dit, ah, mon mari, il me fait des compliments toujours à la Noël. Donc elle attend impatiemment la Noël pour avoir le compliment. Et quand il est ivre, s'il n'est pas ivre, ça ne sort pas. Donc elle lui donne à boire, bois. Oh, ma femme, bois encore. Un compliment par an. Mais si tu remarques bien cet homme-là, son père ne lui faisait pas des compliments, ses amis ne lui faisaient pas des compliments, sa mère ne lui faisait pas des compliments. Faites des compliments à vos enfants, ils en feront facilement. Alléluia. Dites à vos enfants, tu es beau, tu es belle, tu es intelligent, waouh, ça te va bien, oh, tu es classe. Ne rate pas l'occasion de faire un compliment à un enfant. Tu es en train de faire de lui un mari, une femme qui fera aussi des compliments.